cher monsieur, je me rappelle, moi j'ai vu vos postes, monsieur Jean-Christian Konan, sur le 4e mandat. Vous souteniez monsieur Ouattara. Vous soutenez monsieur Ouattara. Au moment où d'autres étaient en train de dire non. Et ce n'était pas sur une affaire de programme. C'est une affaire d'organisation de l'État. Tout cela revient quand on doit respecter. Parce que pour que vous ayez, monsieur Jean-Christian Konan, vous ayez ce genre de choses-là, il faut déjà qu'on respecte la Constitution. Il faut qu'il y ait des programmes politiques. D'accord? Et vous allez voir l'homme politique qui va vous soumettre un programme assez intéressant. Mais en fait, c'est ça le problème des Ivoiriens. C'est ça votre problème. Vous pensez qu'on n'aime pas notre pays? Vous le pensez véritablement qu'on n'aime pas notre pays? Vous pensez qu'on est des ennemis au pays? Mais on le fait parce qu'on aime notre pays. Vous pensez que on n'a pas envie aussi de s'asseoir dans notre pays, s'asseoir là et puis profiter de l'air, du bon temps? Vous le pensez véritablement? Moi, je dis aux gens, personne, je vais vous dire quelque chose, personne n'est obligé de parler. Je dis bien, personne n'est obligé de parler. Quand on est patriote là, c'est ça. On ne dénonce pas parce qu'on veut se faire voir qu'on est des stars. Moi, je ne sais pas personnellement, je vous ai dit même, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'émission radiophonique. Ma grosse tête et mes cheveux là, on voit ça à la télé. Je pouvais m'en contenter et puis même cirer les pommes des ministres et autres. Mais quand je parle, vous croyez que c'est parce que je veux montrer que je suis l'homme le plus intelligent, le plus musclé? D'accord? Mais non, c'est parce que c'est ma part de patriotisme. Même si mes paroles, certaines personnes les balaient, mais je sais que dans l'histoire là, c'est filmé et puis des gens vont entendre plus tard. Vous voyez, quand vous parlez de volonté politique, cher monsieur, mais tout ça fait partie de l'organisation dans un pays. Le respect de la Constitution précède d'accord la biodiversité. Ce que vous appelez l'économie verte. Ce que vous appelez en fait lutter contre les remblayages. Ce que vous appelez le non-respect par des communautés qui ici ne respectent pas les choses. Dans ce cas-là, vous vous taisez. Parce que ce que vous dites, je suis d'accord avec vos arguments, si vos faits sont avérés. Mais en même temps, vous ne pouvez pas en fait concevoir l'impossible et jouer dans le possible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La volonté politique, elle émane de qui? Des hommes politiques. Mais pourquoi n'ont-ils pas la volonté politique? Pourquoi vous dénoncez? Pourquoi ces Libanais-là, ils ne se lèvent pas d'une planète pour venir tomber en Côte d'Ivoire pour faire ce qu'ils font? Ils passent par des gens. Personne ne peut prendre son tracteur pour aller mettre dans l'eau, pour remblayer, mettre une machine dans l'eau pour remblayer sans passer par des gens. Mais ils passent par ceux que vous soutenez là. C'est ceux que vous soutenez là, ils passent par eux. Et maintenant, voici le projet de Lagos. Lagos, E1 is coming. Let's go. Oh my gosh, isn't E1 fantastic? E1 as a platform to advocate for sustainability and gender equality. For us, Africa is a very important continent. Technology innovation is the future. It can inspire the young generation. And we compete against superstars, LeBron, Rafa, Tom Brady, and all the guys. I want them to understand who we are really, and I can't wait. We love Lagos, we love Nigeria. It's a very vibrant country. Lagos will be lit. All we wanted from the beginning was to make sure we bring the world to Africa. E1, welcome to Africa. Alors, donc là, on a Didier Drogba à Lagos pour un programme, d'accord, écolo et un programme sur la lagune de Lagos. Et donc, il rêve que cela se fasse en Côte d'Ivoire. D'accord? Mais Didier Drogba lui-même, pourquoi Didier Drogba aussi, lui, personnellement, ne pourrait pas accorder mon instant? Je vais juste aller faire ma petite claque, faire coucher. Donc, vous voyez, en fait, mesdames et messieurs, vous voyez ce qui se passe. On voit Didier Drogba. On voit Didier Drogba et tout, ou Lagos, il est avec ses amis blancs, c'est cool, ouais, tac. Mais c'est la base. On va encore lire le 7 février, c'est récent. Hein? Vous voyez son poste. Ils ont cru qu'on allait s'épuiser, ça n'a pas marché. Ils ont cru qu'on était à court d'arguments, ça ne fait que sortir. Ils ont cru qu'ils pouvaient nous corrompre. On sait vivre avec peu comme dans l'opulence. 4x4 tout terrain. Ils ont cru qu'on aurait eu peur. On a peur qu'est. C'est dans ça là qu'il ne va pas avoir peur. Donc, on est allé se cacher sous des soutanes, car il est écrit, celui qui n'a pas peur n'a pas de courage. Arrêtez de remblayer la lagune, bande de mafieux. D'accord? Il a transmis ses documents. Regardez ici. Le 6 février. Bonne nouvelle. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, M. Abou Bamba,
a tenu du 5 au 6 février 2026 une série de prises de contact avec les responsables des structures techniques de son département ministériel à son cabinet 6 au plateau. Il s'agit notamment de l'Agence nationale de l'environnement, la NDE, de l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR, du Centre ivoirien anti-pollution, CIAPOL, ainsi que du projet de gestion du littoral ouest africain, WACA. Ces rencontres avaient pour objectif de permettre au ministre de s'imprégner des réalités opérationnelles, des missions et des défis des structures concernées, tout en procédant à un état des lieux des actions en cours. La très bonne nouvelle, et je vous en parle depuis le départ, c'est le projet WACA. C'est la solution financée par la Banque mondiale pour restaurer la lagune ébriée. On progresse, mais on demeure vigilant. Notez bien, le nouveau ministre de l'Environnement est l'un, sinon le plus grand spécialiste africain des lagunes tropicales. D'accord? Un passionné de nature et environnement, grand, toute la Côte d'Ivoire compte sur toi. Voilà. Donc, regardez. Et puis, il dénonce encore ses postes. Pourquoi les vrais défenseurs de l'environnement, on ne les entend pas? Makosso qui s'exprime avant Nader Fakri. Nader Fakri, c'est un Ivoirien qui est ambassadeur même auprès du ministre du Tourisme, mais d'origine libanaise. C'est celui-là qui est allé même au Festival de Cannes, montrer les images de la Côte d'Ivoire et autres. Il est sponsorisé par des trucs français, mais il est d'origine libanaise et il a été reçu par monsieur Siandou Fofana. À l'époque, j'avais parlé de ça, d'accord? Mais bon, comme c'est nous qui parlons, bon, les spécialistes, ceux qui sont les lanceurs d'alerte en Côte d'Ivoire, qui sont très intellectuels contrairement aux gens de la diaspora, voilà, donc lui il se permet et puis il dit en vérité, dans le malheur, la vérité n'a pas besoin d'être expliquée. Elle jaillit d'elle-même. En langage urbain ivoirien, être patriote, c'est pas Oba Oba en vidéo, c'est Gigi. Donc, Makosso a parlé du remblayage. Il trouve que Makosso est plus patriote que Nader Fakri. D'accord? Nader Fakri qui est d'origine libanaise. Donc, il montre ici, modus operandi, c'était le 6 février, hein, c'est sa page. Parce que je vais tout prendre sur sa page et je vais venir enfin à mon point final. Modus operandi d'une fraude bien orchestrée. Avant propos, le montage financier présenté est synthétique et grossièrement exagéré, afin d'en faire ressortir le principal général. Bon, je pense que là, c'est une autre chose. Là, il dénonce en fait, c'est en Côte d'Ivoire, hein, il dénonce aussi, d'accord, il dénonce une situation immobilière, la fraude immobilière. Les Ivoiriens qui sont de la diaspora, qui vont du moins en Côte d'Ivoire, qui ne vont pas tout ça, ce sont les réalités en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Donc, il dénonce encore des fraudes. Ici, petit échange avec l'intelligence artificielle. C'est tellement long, il y a tellement de choses à dire. Mais voilà. Donc, il était vraiment porté sur cette affaire de remblayage de la lagune. D'accord? Le CIAPOL a reçu des instructions fermes pour agir maintenant qu'on leur donne les moyens nécessaires pour leur mission de tout petit pas, mais chaque pas compte. Bref, je sens que le week-end sera moins joyeux qu'habituellement du côté d'Assini. Les cibles à Magnan, il n'y a pas pitié des dents, cailloux dans les oreilles. Bon, hein. Bref, il montre les images. Regardez ici. Vous voyez? Ici, nous étions le 10 mars 2024. 10 mars 2024. Ensuite, regardez ici. Vous voyez? Regardez. Ici, vous avez la lagune, là, le 10 mars 2024. 10 mars 2024, au niveau d'Assini. Regardez ici maintenant. Le 1er juillet 2025. Vous voyez ce qui se passe là? Vous voyez la différence? Ce sont les images qui sont accessibles à tout le monde. Vous allez sur Internet. Regardez là. Vous voyez? Les Ivoiriens. Vous qui dites qu'on politise tout là. Regardez. Ça, c'est le 10 mars 2014. Vous voyez là? Image d'archive. Regardez ici. Image d'archive. 1er juillet 2025. Vous voyez? On peut voir une similitude. Regardez le toit. Sur le côté droit. Vous voyez la résidence avec la piscine tout à droite. Regardez ici par la suite. Vous voyez la toiture. Elle est un peu... Hein? Elle a pris un coup. Mais vous voyez la piscine, vous remarquerez. Regardez. Et ils ont planté. Parce que des gens ont commencé à habiter là. Regardez. Le pays est en chantier. Les gens construisent partout. Les gens sont en train de faire ci. Les gens font ci. Les gens font ça. C'est vous qui êtes là-bas. Le pays est construit. Le pays est comme ci. Le pays est comme ça. Bah voilà. Voilà, ils ont naturellement remblayé. Est-ce que c'est pour cela, effectivement, aujourd'hui, qu'il a été interpellé? Bon, on va voir. Mais on voit que ces postes, quand même, ne sont pas du tout bidons. Ne sont pas du tout bidons. Il a même aussi la mairie de Cocody. Il a pointé du doigt le maire, M. Yassé. Il nous reste 6 jours pour les bloquer. Le maire de la commune de Cocody qui estime que les remblayages est un sujet attrayant derrière les claviers
peut-il nous sortir l'avis d'enquête de Komodo et un Komodo relatif aux 130 000 mètres carrés de Umputo? Parce que Umputo, c'est à la Riviera, donc c'est Cocody. Pendant que nous y sommes, nous demandons aux habitants de Mbano Akwedo et même de Cocody, qui ont juste quelques minutes dans la journée, de faire opposition à la délivrance de cet ACD. Dernier délai, jeudi 12 février 2026. Il s'agit de la délivrance de l'ACD sur cette parcelle de 4 493 mètres carrés. Nous allons bloquer la procédure grâce à cet artifice citoyen, et cela afin qu'on s'assure que ce n'est pas un remblai dans la baie des Anges, comme nous le soupçonnons plus que très fortement. Dans tous les cas, nous ferons opposition aujourd'hui, même et ce sera bloqué, d'accord? Excusez-moi. Et ce serait bloqué jusqu'à ce qu'on voit clair. Et si jamais c'est dans la lagune, on devra expliquer aux Ivoiriens depuis quand on fait des enquêtes Komodo et Nkomodo dans la lagune. Arrêtez de remblayer la lagune, on ne lâchera rien. Vous dérangez la lagune, on fera pareil. Vous dérangez dans vos plans, là où vous y attendez le moins. Donc, avis d'enquête de Komodo et Nkomodo, il pointe du doigt, mercredi 14 janvier, tatatac. Vous voyez que, d'accord, il va sur Koumassi, c'est partout en Côte d'Ivoire. Regardez Koumassi, on a une image d'archive, vous voyez là, image d'archive Koumassi, 2012, 11 mai 2012. Regardez, image d'archive le 26 juillet 2025. Vous voyez? Vous voyez? Regardez là. 11 mai 2012. Ce sont des vues satellitaires. Regardez. 26 juillet 2025. Donc, voilà, hein, Koumassi. Regardez là. Carrefour, zone 4. Carrefour Drocolore. Drocolore, Carrefour. Zone 4 pose de la première pierre d'un complexe hôtelier sur un remblai. D'accord? Ils ont fait aussi là-bas, c'était le 21 juillet 2020. Actuellement, sur ce remblai, il y a même un parc d'attractions. Il y a un parc d'attractions, d'accord, en zone 4. Zone 4 vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En quoi un complexe hôtelier 5 étoiles est-il d'utilité publique? Faut poser la question. C'est pas nous qu'il faut poser la question, c'est au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que vous, en Côte d'Ivoire, vous avez pour habitude de dire qu'on politise tout. Pour qu'il y ait un parc d'attractions, il y ait, d'accord, un complexe hôtelier 5 étoiles en Côte d'Ivoire, il faut voir, c'est pas nous qu'il faut voir. Tu poses la question, c'est pas au peuple. Posez la question à vos dirigeants. D'accord? Même si c'est une concession, le caractère économique demeure. Autrement dit, l'investisseur ne vient pas faire de la charité, mais gagner de l'argent sur un remblai, ciblant une catégorie sociale aisée. Où est l'intérêt général là-dedans? Et même si c'est l'État, le caractère économique demeure. Même si c'est, bien sûr, mais le caractère, mais tu dis même si c'est l'État. Mais bien sûr, c'est l'État qui permet. Si l'État ne veut pas, l'État ne voudra pas. D'accord? Si l'État veut, l'État ne voudra pas. Donc, si la convention de concession est considérée, est considérée comme d'intérêt général parce que créant des emplois, etc., eh bien, on a remblayer toute la lagune et faire des palaces, des cliniques privées, des parcs d'attractions et d'autres projets à caractère économique partout sur la lagune et en concession. En fait, tout ça, c'est 100% illégal et c'est pour éviter cela, concession ou pas, d'accord, que le décret a interdit les projets à caractère économique. Si on ouvre cette boîte à Pandore en essayant de masquer le caractère économique derrière une convention de concession, d'autres viendront avec de plus grands projets encore tout autour de la lagune. Oui, au projet touristique autour de la lagune, mais sans la remblayer sur des dizaines de milliers de mètres carrés. Et s'il n'y a plus d'espace à Abidjan, il y a aussi la lagune et des terrains vierges à Grand Laou, à Diaké, Jacquesville. Regardez en 2013. Regardez l'espace tricolore. Vous voyez la lagune là? Image d'archives du 1er février 2013. Laissez-le, celui qui dit je suis un burkinabé. Je suis fier d'être burkinabé. Je vais vous montrer même, c'est effectivement, oui, je suis burkinabé parce qu'il y a une vidéo que les militants du RDR disent que oui, je suis burkinabé et alors, j'ai pas le droit de parler de ça. C'est sensibiliser. C'est un sujet à caractère écologique. Alors, regardez maintenant en 2020. Vous voyez? Regardez tout cet espace là. Regardez. Vous voyez là? Regardez là. Vous voyez? Regardez ici. Vous voyez, il y a la lagune là. Regardez là maintenant, ça c'est en 2013, hein. Regardez ici. Regardez. En 2020. Vous voyez? Vous voyez? Abidjan est un chantier. Ça construit Abidjan. On construit des constructions de partout. Abidjan est un chantier. Vous êtes en train de vous tuer bêtement. Et vous êtes heureux. Ça, c'est le noir. Abidjan est un chantier. En fait, tout ça que je regarde, et puis je suis là, je rigole. Et c'est même pas pour vous. Vous ne demandez même pas les constructions là. Qui fait toutes ces constructions? Est-ce que vous me voyez que je parle de ces choses-là? Ça ne m'intéresse pas. Parce que faut que vous-même là,
Vous soyez même vous-même comme des idiots. C'est-à-dire que vous allez être surpris, là. Ça sera tard. Et puis, on va se regarder. J'ai aimé la vidéo de Willie Jordan. Yeah. Il dit, mais je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi sous l'époque de Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, j'ai ma situation en Europe. Qu'est-ce que j'ai à foutre de votre Abidjan, là? C'est-à-dire que le développement que vous visez, vous voulez ressembler aux Européens, là. J'ai déjà ça. J'ai déjà ça. Donc, je m'en fous. Parce que vous voulez ressembler aux Européens. Si vous avez, en fait, une vision du développement autre, ça allait m'intéresser. Mais j'ai grandi sous Houphouët-Boigny. Et sur la période où Houphouët-Boigny était meilleure que la vôtre. Donc, comme vous voulez ressembler aux Européens, les Européens sont 200 fois plus en avance que vous. Donc, qu'est-ce que j'allais aller foutre en Côte d'Ivoire? Mais je parle de mon pays, c'est pour le bien, parce que j'ai encore de la famille là-bas. Ça, j'ai rien à foutre. Sur le plan du salaire, j'ai tous mes avantages. En fait, c'est pareil. Mais ça, là, nous, on ne peut pas dire. Parce qu'on ne peut pas mépriser les gens. Abidjan, chantier, le pays est construit partout. Mais le pays est construit comment? Le pays est construit comment? Vous ne pensez pas de développement. Pour vous, une fois qu'on met des briques, vous voyez des machines, le pays est en chantier. C'est d'une idiotie sans pareil. Je ne mets pas ma bouche dans ces choses-là parce que les lanceurs d'alerte qui approuvent nos politiciens et qui jouent au bâton et à la carotte, qu'ils fassent ça. Parce que souvent, quand on parle, on dit nous sommes des polémistes. Quand on parle, on dit nous sommes des populistes. Donc, gérez ça. Gérez comme les démocrates, comme vous faites là. Mais voici aujourd'hui la vérité qui frappe dans nos yeux, à nos yeux. Parce que ce ne sont pas vos parents ivoiriens qui sont propriétaires de ces sites qui sont construits là. C'est ça, c'est ce qui même est vilain. Ce ne sont pas vos parents. On continue. Remblai massif de billetterie. Voilà. Il explique. Allez sur sa page, hein, tout ça c'est accessible. Regardez. En 2020, voici la vue du remblai. Vue du remblai en 2020. Regardez ici. Ça, je crois, c'est le projet du plan 2014-2020. Aucun projet prévu à billetterie selon le port autonome d'Abidjan. Donc, regardez bien. Ici, regardez bien hein, la lagune, regardez la lagune. Regardez ici. Il y a le remblaiage achevé. Regardez billetterie. Vous voyez? Vous avez vu les précédentes photos? Quand on vous parle, vous croyez... Non, c'est comme c'est quelqu'un qui lui-même faisait son poste et puis il était pour le 4e mandat. D'accord? Il était pour le 4e mandat. Donc ça, on vous là-bas, gérer en famille. Voilà, je vous remets les photos. Décembre 2020, voici la vue du remblayage. C'est tout l'espace qu'elle a. Hein, où vous voyez le sable est là. D'accord? Où vous voyez le sable qui est là. Vous voyez? Maintenant, regardez. Ici. Ça, c'est le projet sur 2014-2020. Regardez bien. Vous voyez, il y a la lagune partout là. Regardez. Vous voyez? Aucun projet prévu à billetterie selon le port autonome d'Abidjan. Image agrandie sur ce support du rapport de 2020. Vous voyez à l'eau là? Regardez. Vous voyez les traits rouges là. Maintenant, regardez le remblayage. Fin 2020. Regardez. Sur la zone billetterie. Vous voyez? Et regardez ici le remblayage sur la partie 3. Où il y a le trait là. Encore. Où est là? C'est le développement, non? C'est le développement, non? Développer. Développer. Maman, développer. Le pays est un chantier. On construit. Tout le monde est truc. Le pays est un chantier. Mais qui sont même les propriétaires de ça? C'est ça. Voilà. Vous voyez, il pose la première pierre. Hôtel. Serena. Sur le remblai. Regardez la tête des gens qui pilotent le projet. Bref. Qu'est-ce que j'ai à dire? Voilà, c'est du côté, dans le Grand Abidjan, du côté, là-bas, ils n'ont pas encore commencé. Il y a à peine 10 ans, la baie des Anges, la baie des Bédris, et voilà. Attention, je le répète, tout est réparé. Vous voyez la structure en béton au début, c'est un endiguement pour aménager ou protéger pour ça. Il faut une autorisation et c'est ce genre de données on va utiliser pour aller faire du remblaiement. Il faut complètement tout fou pour vouloir remplacer un tel plan d'eau. Regardez. Les plans d'eau. Les plans d'eau. Donc, bon, regardez. Coco Dimbadon.
la baie des Anges, tout ça là, c'était où il y avait la lagune. Hein. Bon, vous voyez, bon. Voilà. Bon, bref. Regardez. Remblai de Poutou. Bref. Bref. Je vais pas m'apitoyer là-dessus. Il fait son truc, hein, d'accord? Regardez. Regardez bien l'espace jaune, là. Regardez. Regardez par la suite. Vous avez vu sur l'espace jaune auparavant? Vous voyez des sites qui se sont construits sur les trucs là. Les plans d'eau là. Vous voyez? Bref. Maintenant, on va évoluer. Il n'y a que des petits filets d'eau. Et la lagune continue de reculer jusque là-bas. On peut marcher même, parce qu'il y a... C'est plutôt ferme. Bon, j'ai un peu peur de m'enfoncer. Kira, tu viens? Mais la lagune est en train de partir. On va aller de l'autre côté pour voir. Mais c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que dans un an, tout ce qu'on voit d'ici, on le verra même plus. Vous avez entendu? Quand on parle, c'est ça le développement dont vous chantez tout le temps là. Maintenant, on va essayer de remonter, plus haut, parce que cette affaire a commencé à faire grand bruit quand même. Et puis, chez nous en Côte d'Ivoire, quand les histoires commencent à faire grand bruit, c'est là où vous voyez vos officiels sortir et parler. Alors, donc, avant qu'on arrête le monsieur, bon, je ne dis pas que c'est pour ça seulement qu'on l'a arrêté, hein. Bon, mais je vais vous dire pourquoi ils l'ont arrêté, parce que vous êtes 300 personnes maintenant, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire, je vous avais parlé de 203 hectares en ce qui concerne la situation, d'accord? Voilà, il se plaint que les 226, d'accord. Que les gens ne s'inquiètent pas, merci, 216. Que les gens ne s'intéressent pas, les journalistes en Côte d'Ivoire ne s'intéressent pas à cette affaire des remblayages. Il y a seul Assalé Tiemoko qui s'en est intéressé, d'accord? Et donc, il s'est plaint même que NCI, qui est une chaîne privée, d'accord, ne saisisse pas cette affaire. Donc, je remets sa vidéo où il parle, le voilà, Jean-Christian Konan en question. Mais je suis venu leur dire que je n'ai pas peur d'eux et que je vais continuer. Bonsoir, tout le monde est là. Alors moi, j'ai pas l'habitude de faire des directs, donc je sais pas si ça passe bien. Est-ce que ça passe? Tu vois les commentaires en bas? Bonsoir, est-ce que tout le monde est là? Il y a des gens qui se connectent? Il y a des gens qui se connectent? Donc je ne sais pas si c'est bon. Vous me voyez? Bonsoir à tous. Bonsoir les invisibles. Vous êtes là, vous êtes là. Vous voyez moi? Derrière? Vous voyez où je suis? Ça là. Ça c'est le mur de la honte. Vous voyez ce mur là? Voilà. Ça, je suis en face du mur de la honte. Je vous en ai parlé longuement sur les réseaux. Je vous parlais de la hauteur de ce mur. Moi, je fais 1m77. Regardez le mur. Et là, derrière moi, vous avez le village de Ntuto. Vous voyez là? Vous voyez le village là? Là, il y a une villa qui est à 20 mètres du mur. Je viens de voir une dame là rejeter de l'eau usagée. Donc voilà le mur. Voilà le mur de la honte dont je parle depuis 2 mois. Depuis 2 mois, j'en parle. Ce soir, à ma grande surprise, NCI a fait comme s'ils n'entendent pas, comme s'ils ne voient pas.
Mais c'est pas grave. Juste pour vous dire qu'on va continuer à dénoncer cette infamie-là, venir se faire encadrer de cette manière. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous avez l'impression que vous êtes dans un enclos, dans votre propre village. Et les lagunaires n'ont plus droit à la lagune, ils ne la voient plus. Ils ne la voient plus. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Donc, on va continuer. Il y a des choses tellement graves. Là, ce que vous avez vu là, c'est même pas 1/5 de ce qu'on sait. Je prends beaucoup de risques, je le sais. Ça devient de plus en plus compliqué, mais je suis à Maputo. Ce soir, je suis à Abidjan et je vais continuer, vaille que vaille, et j'irai jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai tenu à faire ce direct. Je ne suis pas venu faire des révélations extraordinaires. Vous allez les lire, les révélations. Mais je suis venu leur dire que je n'ai pas peur d'eux et que je vais continuer. Aux dernières nouvelles, le monsieur que vous voyez là, Jean-Christian Conan, aujourd'hui est déféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. D'accord? Aux dernières nouvelles. Notre très cher est déféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. C'est ça. Pourtant, le gouvernement défend les causes justes et nobles, non? Pourquoi il a été déféré? Je vais vous dire pourquoi il a été déféré. D'accord? Et un projet, il monte même... Bon, bref. Il dit des choses que... Regardez. On court toute la vie. Mais un jour, on s'arrête et on regarde derrière. Tout ça là, ça valait combien? La vie, une petite étincelle. Écoutez la rumeur du temps. On est venu les mains vides, on repart les mains vides. Rumeur du temps. Donc, vous voyez le site là, en rouge là. On court. C'était un remblai. Normalement, c'était de l'eau. Et ils ont mis... Mais comment les gens ont obtenu des ACD sur les remblais? Donc, c'est son investigation, hein, c'est pas moi. Donc, ne venez pas dire que nous sommes un tout blanc. Fais ci, fais ça. Vous voyez? Normalement. Donc, il dit la main tendue. Remblai du domaine fluvio-lagunaire du district d'Abidjan, assez des lotissements permis. Les remblais, hein, d'accord? Donc, il explique, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Bon, il est toujours en train de solliciter un ministère de la Défense. Je ne sais pas s'il travaille au ministère de la Défense. Bon, bref. Là, tout d'Abidjan, là, je ne sais pas comment eux se gèrent là-bas. Eux, là, bon, pas façon, une manière, j'ai pas la même manière de voir que. D'accord? Bon, bref. Donc, entre la police maritime, il félicite des ministres. D'accord? Donc, Makori résidentiel, le voisin était un dur, proche du RHDP, dur parmi les durs, le sommet. Ils ont attendu guettant patiemment son décès, peut-être le sachant malade. Ah, je vois qui c'est. Car s'il se serait opposé, le monsieur est mort net et rapidement enterré selon la tradition islamique. Je pense avoir un truc. Et ils ont commencé à remblayer la lagune en même temps. Bon, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc, est-ce qu'on m'entend quand je parle? Je voudrais rassurer surtout nos compatriotes pour dire que notre lagune n'est pas en danger. Il y a eu du remblai illégal, anarchique. Des mesures vont être prises par rapport à ces remblais qui ne se sont pas faits de façon légale. Mais notre lagune n'est pas en danger. Je voudrais vraiment le dire. C'est 56 000 hectares de lagune. On a à peu près 1 millier d'hectares. On a, disons, globalement 0,80%. Donc, Les Invisibles, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 février 2026. Ce que vous voyez là-bas, donc, c'est le pont HKB.
Et puis ici, vous avez un terrain, à peu près, qui doit faire 4-5 hectares maximum. Et donc là, en bordure de lagune, vous avez ce qu'on appelle un endiguement rocheux. C'est-à-dire, c'est une digue de protection qui a été construite. Et cette digue a été construite durant les travaux du pont. C'est ici, là, c'est sur ce terrain-là, que la société qui a construit le pont entreposait ses matériaux. Je crois même qu'ils avaient des bureaux là. Et donc, pour protéger l'endroit où ils allaient travailler, parce qu'ils avaient du matériel lourd, ils ont construit cette digue de protection en respectant les limites. Hein. Quand même, ils se sont arrangés pour respecter les limites plus ou moins du terrain, les limites naturelles du terrain. Mais ils ont créé cette digue. Bon, c'est des travaux bien faits. Hein. Vous voyez, c'est profond, c'est en métal. Il y a une structure en métal. Et puis, il y a du béton. Mais juste le long de la digue. Et derrière, aujourd'hui, donc, ça a créé donc un terrain qui a été donc assaini et renforcé. Alors, je vous présente ça pourquoi? Parce que dans le narratif qu'on a vu passer à la télé cette semaine-là, où le ministre des Transports donc se rendait sur le site de Mputo, il y a eu un élément de langage, un narratif qui est une très grande alerte, où on nous a dit que le seul cas où on pouvait faire un remblayage, l'un des cas, pardon, où on pouvait faire un remblayage lagunaire, c'était pour l'agrandissement ou l'allongement d'un village. Par exemple, si la population a augmenté et qu'on veut donc leur créer un peu de terrain. Non, 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 non. On n'a pas le droit de remblayer, même pour un village. La lagune appartient à l'État, elle n'appartient pas à l'État, au village. Donc, le village a le droit de faire un endiguement rocheux. Et c'est ce qui a été prévu justement en Mputo. Aujourd'hui, il semble, je dis bien il semble, je ne vais pas accuser, hein, mais il semble qu'on veuille nous faire croire que donc c'est un remblayage qui était prévu. Non, non, c'est une digue, un endiguement rocheux de 1,5 hectare qui était prévu à Mputo. Et de 1,5 hectare, ils ont profité du manque de compréhension de la loi pour aller remblayer jusqu'à 13 hectares. Donc souvenez-vous bien de cette vidéo. Le jour où on va venir vous raconter que le remblayage était prévu pour le village, montrez-leur cette vidéo et dites-leur non, c'était un endiguement rocheux. Donc, bon, je sais de quelle personnalité parlait, mais bon, donc regardez bien. Voilà la lagune, hein, pour laver les fonds. Blanchiment d'argent par le commerce de coques de noix de palmiste. Un exemple de schéma de blanchiment par le commerce international. Quand il pollue la lagune pour laver les fonds. Cette version est un modèle standard et grand public simple à comprendre. Ce ne sont pas des faits avérés, mais une explication de certains modus operandi, afin que tout puisse, le cas échéant, repérer ces mécanismes et nous alerter pour que nous-mêmes alertions après analyse, qui de droit. On va juste rester en surface, mais on sera néanmoins assez audible. C'est lui qui le dit. Alors, dans cet exemple, le blanchiment de fonds provient principalement de la vente de terrains remblayés illégalement. Quand je vous parlais un jour de blanchiment, le blanchiment a beaucoup de tentacules. Ok? D'accord, sous couvert d'achat et exportation de coques de noix de palmiste. Première phase, mise en circulation de liquidités d'origine non justifiée. Je pense que je vais revenir sur votre Lionel PCS. Les jeunes en Côte d'Ivoire qui aiment dire aux gens tu es jaloux, tu es un aigri, tu as la haine, tu n'aimes pas Ouattara. Je vais revenir sur le blanchiment. La Côte d'Ivoire, fiou. Alors, il dit, première phase, mise en circulation de liquidités d'origine non justifiée. Donc, il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire qui circule, mais on ne sait pas d'où cet argent sort. Bon, moi, j'ai des idées. Les fonds issus de la vente de terrain sont remis en espèces à des fournisseurs de coques de noix de palmiste locaux. Par exemple, 10 terrains de 1000 mètres carrés, ça fait sur 1 million de francs CFA le mètre carré. À Cocody, ça fait 10 milliards de francs. OK? Deuxième phase, distorsion volontaire de la valeur commerciale. Les coques de noix de palmiste sont facturées à un prix très inférieur au standard du marché international. Cette sous-facturation crée artificiellement un différentiel de valeur. Une faible sortie financière officiellement déclarée. Donc, on sort officiellement moins d'argent pour une marchandise qui conserve en réalité une valeur économique bien supérieure. Ok, bon, ça, c'est un peu fait partout. Surtout en Côte d'Ivoire, pas mal de cultes. Troisième phase, externalisation, d'accord, et recyclage des fonds. Une fois les coques de noix de palmiste exportées, elles sont revendues à leur prix réel. On les vend moins cher par rapport à ce qui est mis sur les documents, mais dehors, là, on revend plus cher. Elles sont revendues à leur prix réel sur des marchés tiers.
les recettes désormais logées à l'étranger apparaissent comme des revenus commerciaux légitimes. Est-ce que vous comprenez? Quatrième phase, relation entre la société mère à l'étranger et la filiale qui est en Côte d'Ivoire. La société mère à l'étranger qui détient la filiale ivoirienne exerce un contrôle sur les opérations commerciales et financières de la filiale, permettant ainsi de masquer les flux financiers illicites et de maintenir l'opacité sur les bénéficiaires réels des transactions. Ce schéma, s'il est déployé en Côte d'Ivoire, présente plusieurs aspects préoccupants. 1. Pour l'économie nationale d'abord et le placement du pays sur la liste GAFI et Union européenne. 1. L'évasion fiscale, ça j'en ai beaucoup parlé. Mais bon, même quand tu parles souvent même à des intellectuels en Côte d'Ivoire, ils ne comprennent que dalle. Fuite de capitaux. Les fonds générés par la vente des coques de noix de palmier sont transférés à l'étranger. Blanchiment d'argent. Le schéma permet de transformer des liquidités opaques, elles-mêmes issues de la fraude, en revenus commerciaux apparemment licites, masquant ainsi l'origine illicite des fonds. D'accord? Voici les noix de coque. Ça, c'est un autre sujet qu'il avait abordé sur sa page le 10 février. On va essayer de remonter. D'accord? Les chefs, regardez bien ici. C'est pour ça que j'aime pas trop. Vous voyez chez nous là. Donc, les ministres sont allés voir, c'est-à-dire que lui qui a alerté à Umputo, ils sont allés voir les chefs à Tchan, à Umputo. Et je vais dire quelque chose. Vous savez, lors de mon interview avec Tidiane Thiam, je lui ai dit ça. J'ai dit, il y a un truc que je ne comprends pas en Côte d'Ivoire. En fait, quand les hommes politiques sont au pouvoir, là, tous les chefs traditionnels sont d'accord avec les hommes politiques. Il m'a regardé en rigolant, il a dit, c'est la colonisation qui a fait ça. Les chefs traditionnels n'ont aucun pouvoir vis-à-vis des hommes politiques. Ils sont tous des soumis. C'est-à-dire que demain, Gbagbo au pouvoir, les mêmes chefs que vous avez vus qui soutiennent Ouattara, ils ne se posent même pas des questions sur la constitution. Là. Les mêmes vont aller s'asseoir devant Gbagbo pour le reconnaître. Demain, Thiam est au pouvoir. Demain, Soro Guillaume est au pouvoir. Ces mêmes chefs que vous voyez, qui acceptent, qui donnent des bénédictions à Ouattara là, ils vont s'asseoir devant Soro Guillaume. Donc, ce sont des dangers. Ce sont des dangers en fait. Et ça, je tiens à le dire. Les mêmes là, si demain, c'est un soldat qui vient, ils vont pas dire au soldat, on veut pas de toi, c'est Ouattara qu'on veut. Ils vont aller s'asseoir devant lui. Donc, ils sont comme des passoires. Voici des gens, des hommes politiques les offrent des véhicules, les offrent des temps, mais ils ne servent à rien. Ils ne défendent même pas leur population. Il est rare en Côte d'Ivoire de voir un chef traditionnel tenir tête à un homme politique, surtout qui est au pouvoir. Voici le ministre délégué aux affaires maritimes, Do. C'est Do Célestin, je crois. Et voici le ministre Amadou Koné. Ils sont arrêtés là. C'est-à-dire que ce chef-là ne tirait jamais sur la sonnette d'alarme. Comme il y a un ministre qui est venu, il pose tout fièrement. Il ne pense même pas. Jean-Christian Koné là, c'est pas mon ami. Je ne veux pas qu'on me voie comme son avocat. Mais il a dit des choses. Quand il parle de l'ancestralité de la lagune, je suis d'accord avec lui. Parce que moi, j'aimerais pas qu'on détruise mon village. J'aimerais pas. C'est Seredo, ok. Je crois qu'il s'appelle Célestin. Son prénom c'est Célestin. Ouais, c'est quoi c'est Célestin. Célestin. J'aimerais pas que la terre de mes ancêtres là, des hommes politiques et les businessmen viennent faire tout et n'importe quoi. Donc si les Atchans, ceux qu'on appelle les Hébriers eux-mêmes là, ils ne se lèvent pas. Parce que vous avez un de vos fils qui est premier ministre, hein, il s'appelle Begré Mambé. Je ne sais pas s'il sait à quoi, s'il parlait avec Ouattara, mais je ne sais pas s'il voit ça. Donc les Atchans là, Abidjan là même, on dit même c'est même pas pour vous. Donc je ne sais pas, mais ressaisissez-vous quoi. En dehors des faits des générations Tchama et autres là, tirez sur la sonnette de l'âme. Je crois qu'il y a un qui parle beaucoup, il s'appelle Tambou, quelque chose de Tambou. Mais sinon, vous là, on vous voit pas trop, hein. Oui, Tchagba, Laurent, tout ça là, je ne les comprends pas. Ils sont beaucoup. Dao, Paulin, tout ça là, je ne sais pas. Bref. Donc, voici un autre exemple. La lagune. Voilà, voici le fameux mur. Vous voyez les dégâts du remblayage. Regardez. Sur la zone lagunaire, passant par le port autonome d'Abidjan,
la zone du boulevard de Marseille, le quartier Vridi, le village de Petit Bassam. Et les Ivoiriens là, Es Malto et autres là. Mais quand tu es chef de ta tribu, tu es chef de ton village là, hein, c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pour porter couronne et mettre des chaînes en or? Le chef là, quand tu es chef, c'est pour... Tu es prêt à mourir pour ton peuple. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il soit chef. Je comprends pas un peu les Africains. C'est pour ça que je vous dis que même la politique, c'est pas tout le monde qui fait la politique. Et à l'entame de mon propos, j'ai dit, ne pensez pas que ceux que vous voyez, qui viennent même, qui prennent des postures politiques, qui parlent, comme dans mon cas là, c'est pas parce qu'on est beau, hein. C'est pas parce qu'on est fort. Ne pensez pas que c'est parce qu'on veut montrer qu'on est éloquent, qu'on sait s'exprimer. C'est pas ça. C'est un choix de vie. Et ce choix de vie implique beaucoup de contraintes. Je peux vous dire énormément de contraintes. C'est pour ça que je vous dis que si des gens viennent vous dire, qu'ils viennent parler de politique ou parler des Ivoiriens, et ils ne savent pas pourquoi, ne les suivez pas. Parce que ma conception du patriotisme, là, pour moi, c'est ça. Si on ne fait pas ça, là, qui va le faire? Maintenant, ceux qui sont chefs d'un village ou chefs de tribu, là, ils jurent, il y a des trucs qu'ils font. C'est pas pour venir porter chaîne en or, pour venir marcher doucement, doucement. Normalement, vous devez vous battre à mort pour votre peuple. C'est ça, en fait, la notion d'un chef. C'est pas venir porter des ornements et tout. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Non, ils mettaient ça dans votre tête. Dites qu'ils ont peur d'aller en prison. Ils ont peur d'aller en prison, pourquoi? Mais attends, s'il n'y a pas de démocratie, mais dans ce cas-là, il est chef dans cette dictature, non? Mais qu'il prenne cette disposition. Soit il est militant dans la dictature, comme vous le dites, ou soit il lutte pour les libertés pour son peuple. Arrêtez ça. À tout moment, bon, celui qui fait Jean-Christian Konan, là, il a soutenu le 4e mandat. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas en prison? Il n'est pas en prison? Mais vous êtes content de voir ces enquêtes, non? Vous êtes content, ce qu'il présente là. Vous êtes là, c'est comme ça, Abidjan est en train d'être détruit. Ça vous fait mal. Mais il est en prison. S'il n'avait pas fait ça là, vous seriez assis chez vous en Côte d'Ivoire, en train de regarder l'équipe de football de Côte d'Ivoire jouer au ballon, ou de danser le biama, ou de regarder les jeunes garçons en train de se comporter en efféminé, en train de devenir woubi. Ça, c'est vos sujets de prédilection, ça. Les jeunes deviennent woubi, les jeunes deviennent woubi. Mais quand vous regardez là, c'est au risque, c'est au péril de sa vie qu'il a fait ça. Aujourd'hui, il se retrouve au PPA. Ça veut dire que quand tu t'engages pour des combats à caractère citoyen, voilà. Donc, ou bien Jean-Christian Konan, il est bête. Lui, il a soutenu le 4e mandat. Hein. Lui, il a soutenu le 4e mandat. Il est bête. Mais vous aimez quand même quand il fait ses recherches, quand il fait ses investigations, vous aimez ça. Non, je ne sais pas quel mot trouver. Comme c'est le mot tendance actuellement en Côte d'Ivoire, vous aimez ça. Parce que ce n'est pas les chaînes de télé qui vont vous montrer ça. Donc les chefs là, c'est la terre de leurs ancêtres. La commune de Port-Bouët. Nous survolons la zone de billetterie vers Notre-Dame d'Afrique. Nous observons un remblai exécuté par une entreprise bien connue de 2019. Regardez tout ça là. Vous voyez tout ce qui est marron là. Tout ce qui est marron là, que vous voyez là. C'est un remblayage, hein. Ça veut dire que normalement, tout ça là, c'était la lagune qui était là. Ça, c'est vers billetterie, zone 4. C'est vers billetterie, vers Notre-Dame d'Afrique là-bas. Regardez. Tout ça là. Vous voyez la zone marron là. C'est le remblayage, hein. C'est le remblayage. C'est le remblayage, tout ça. À 2021, sur une superficie de 28 hectares. Le tournage par survol réalisé le 8 février 2025 nous permet d'observer la présence de 4 dragues encore opérationnelles sur la zone ouest, côté boulevard de Marseille. Les dragues ont déjà exécuté 6,7 hectares de remblais de juin 2024 à février 2025. Alors qu'il y a une interdiction de remblayer sur cette zone, comme le précise l'arrêté numéro 037 MAM-CAB du 28. Donc vous constatez qu'il y a un arrêté. Il y a un arrêté. D'accord? Il y a un arrêté. Il y a un arrêté qui interdisait de faire ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un arrêté. Diallo Aboubakar, je pense que, je ne sais pas, ta foi, peut-être t'es chrétien ou t'es musulman. Mais je pense que les deux religions actuellement sont dans la rupture du jeûne. Va boire ta bouillie de mille, d'accord? Profite de ta vie et laisse ceux qui critiquent critiquer. Ok? Je te le dis avec gentillesse. Il y a 2 ruptures actuellement. Je ne sais pas si tu es chrétien ou musulman. Mais va boire ta bouillie de mille et laisse ceux critiquer critiquer. Ok? Je remets l'élément.
L'arrêté numéro 037 a montré l'ampleur du remblayage et du dragage de la lagune ébriée. Nous avons réalisé les prises de vue à l'aide de drones que nous avons fait survoler sur la zone lagunaire, passant par le port autonome d'Abidjan, la zone du boulevard de Marseille, le quartier Vridi, le village de Petit Bassam et la commune de Port-Bouët. Nous survolons la zone de billetterie vers Notre-Dame d'Afrique. Nous observons un remblai exécuté par une entreprise bien connue de 2019 à 2021 sur une superficie de 28 hectares. Le tournage par survol réalisé le 8 février 2025 nous permet d'observer la présence de 4 dragues encore opérationnelles sur la zone ouest, côté boulevard de Marseille. Les dragues ont déjà exécuté 6,7 hectares de remblai de juin 2024 à février 2025. Alors qu'il y a une interdiction de remblayer sur cette zone, comme le précise l'arrêté numéro 037 MAM-CAB du 28 janvier 2021, on constate que les implantations et les constructions sont en cours sur la zone remblayée en 2020. Les images montrent bien la présence de constructions anarchiques, les zones de stockage de camions, les terrains de sport. Nous sommes à présent dans le secteur d'Asna et nous nous dirigeons vers la zone portuaire. De nombreux entrepôts à perte de vue ont été construits sur ce remblai de 74 hectares. Est-ce que ça, c'est normal? Ce que je vous montre là, c'est normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? C'est pour ça que je dis, on a une très vilaine vision du développement en Afrique. Vous aimez, aujourd'hui, vous vous levez, vous partez au Qatar pour aller lever, pour montrer que vous avez réussi. Au Qatar, là, lagune, là, ils n'ont pas ça naturellement. Mais ils s'arrangent, je vous dis bien, ils s'arrangent à mettre, d'accord, de l'eau artificielle. Et vous allez là-bas. Vous avez ça naturellement. C'est une bénédiction de la nature. N'invectivez pas, d'accord, il y a des dialogues ivoiriens. D'abord, il y a des dialogues ivoiriens, d'accord. Votre président de la fédération de football en est un, d'accord. Il y a des grands hommes de l'histoire de la Côte d'Ivoire ivoiriens. Abdoulaye Diallo, je ne parle pas de ses origines. À partir du moment où il est ivoirien, il a son passeport ivoirien, il a ses papiers ivoiriens, ils sont là, ils sont ivoiriens. N'indexez pas, d'accord, le patronyme de quelqu'un ici. Je n'ai pas indexé le patronyme de quelqu'un. Et j'ai précisé, il y a des dialogues chrétiens, il y a des dialogues qui n'ont pas de religion, il y a des dialogues musulmans. J'ai précisé, j'ai dit, il y a une coïncidence entre le jeune chrétien et le jeune musulman. D'accord? Je ne veux pas qu'on indexe une confession ici. Je ne suis pas là pour faire un combat contre une religion ou contre les origines d'un patronyme. Ça ne m'intéresse pas. Il peut ne pas aimer ce que je fais. D'accord? Et j'ai répondu avec beaucoup de gentillesse. C'était pas avec la colère. Mais ne rentrez pas dans ça. C'est pas ça notre problème. Il y a des dialogues qui peuvent aussi me rejoindre dans ce combat. Il y en a qui vont pas me rejoindre. Comme il y a des Nsans qui vont pas me rejoindre, qui seront dans la même posture que M. Diallo. Et c'est normal, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, évitons de nous disperser. Restons focus sur ce sujet. Merci. Alors. On peut même voir un remblai complémentaire de 1,8 hectares le long de la berge est de la zone port d'Abidjan. Non loin, nous apercevons cet autre remblai de forme rectangulaire de 14,6 hectares exécuté... Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Regardez. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. On pense à la légère. Regardez. Comment ça dénature même la lagune. Regardez-moi ça. Et ils vont construire des tours. Comme si on est à Las Vegas. Certains Ivoiriens vont dire que le pays est en chantier. Ça va appartenir à qui? Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. Après, vous avez chaud. Vous n'avez plus de poisson. Le prix du poisson augmente. Hein? Pour vous loger même à Abidjan, pour louer maison, c'est compliqué. Mais il y a des immeubles qui font 30 étages. Vous ne pouvez même pas louer. C'est là, il y a des gens qui sont dedans ou il y a des gens même qui ne vivent pas dedans. Regardez, c'est sous vos yeux. Regardez. Pour l'agrandissement du remblai existant. La zone derrière la Gestosie n'a pas été épargnée par cette envie de remblayage de la lagune. Regardez tout ça. Ébriée. La superficie du flanc d'eau lagunaire, remblayée entre Gestosie
et la Pointe des Fumeurs est de 11,9 hectares. Et ça continue, puisqu'on peut apercevoir sur ces images 2 dragues encore en exploitation à la date du 8 février 2025. Dans cette zone, il était initialement prévu un remblai de 35 hectares pour les habitations destinées aux villageois de Petit Bassam. Au fini, Habitation réservée à qui? Aux villageois de Petit Bassam. Est-ce que les villageois même de Petit Bassam là ont eu leurs 35 hectares pour qu'on les loge? Regardez. On a l'impression que c'est pas pour les villageois. Hein? On a l'impression que c'est pour d'autres personnes qui ont un projet, peut-être de faire un petit Macao ou Hong Kong, comme Amzinho le dit. Hein? Comme Hamza le dit. Ils sont en train de rendre Abidjan très, très, très sélect, de telle sorte que les populations pauvres quittent complètement Abidjan. Je l'ai toujours dit. Quand vous voyez un projet d'urbanisme ou d'urbanisation d'une ville, vous pouvez comprendre comment ça se fait. Et le plan d'Abidjan, en fait, ils sont en train de créer peut-être le projet de ce que le baron Haussmann voulait faire de Paris. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Faut laisser même Lagos même. J'avais sorti la vidéo quand Napoléon échangeait avec le baron Haussmann en ce qui concerne Paris. D'accord? Mettre des populations très aisées dans cette zone-là. Et puis, vous là, on va vous repousser au fur et à mesure. Vous repoussez. Quand tu vois en fait le projet d'urbanisation d'Abidjan, tu le sais. Mais quand on vous dit, non, tu critiques tout le temps, non, tu es temps. Hein? Non, tu es temps. Non, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais ça se voit. C'est vous qui ne voyez pas. C'est vous qui ne voyez pas. On va vous repousser comme dans les banlieues parisiennes, là. Hein? Les banlieues parisiennes dans le 95, les Savigny-sur-Orge, même pas Savigny-sur-Orge, les coins comme la Courneuve, les temps, et puis ils vont rendre des coins, en fait, haussmanniens. Vous ne pouvez pas mettre vos pieds là-bas parce que le prix du loyer, quand on va vous le dire, vous allez péter un plomb. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des populations autochtones. Il y a des gens qui ont vécu là depuis longtemps. Quand je vois la conception d'Abidjan, je vois direct, et je l'ai dit plusieurs fois, mais quand tu pars à l'encontre de l'autre, non, tu as la haine, tu es contre le pays, il faut venir à Abidjan, tu vas venir tant. Voici, c'est sous vos yeux. C'est vous qui allez pleurer demain. Ben, ils vont vous chasser de vos maisons. Ça ne fait que commencer. C'est plutôt un remblai de 75 hectares. Et en lieu et place des habitations destinées aux populations du village de Petit Bassam, nous observons la présence de nombreux entrepôts, construits et attribués à des sociétés privées. Cette zone partiellement remblayée a déjà un titre foncier depuis 2019, avec le numéro 204 482. Comme on peut l'observer sur le plan depuis 2019, ce titre foncier intègre même une superficie encore recouverte d'eau. Un titre foncier dans la lagune Ébrié. Comment on peut avoir un titre foncier dans une lagune? Or, on sait que la lagune est censée appartenir à l'État. Comment? Non mais... Je dis souvent aux gens, je dis la Côte d'Ivoire, c'est un pays extraordinaire. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays extraordinaire. Et je le dis aux gens, c'est la terre de mes ancêtres. Mais quand je le dis, ce n'est pas parce que je suis fier. Ce que tu n'as jamais vu exister en Côte d'Ivoire, là, tu vas voir, ça existe en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas allé à l'école, c'est tant mieux pour toi, parce qu'on va t'expliquer, tu t'en fous. Mais quand tu comprends ce qu'on te dit, et puis quand tu vois des choses en Côte d'Ivoire, tu mets ta main sur ta tête, c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'il y a des intellectuels, des gens qui sont allés à l'école, qui ont même des bacs plus 7. Ils sont même souvent dans la diaspora, et puis ça s'asseyent sur des panels. Et puis ils défendent ça. C'est ce qu'on appelle être méchant. Parce que tu es militant d'un parti politique. Tu défends l'indéfendable. C'est ce qu'on appelle être méchant de nature. Parce que ce que tu ne vois pas, où tu es parti même dans la diaspora là-bas étudier, où tu travailles là, tu ne peux pas le souhaiter chez toi. Tu ne peux pas le souhaiter chez toi. Tu ne peux pas le souhaiter chez toi. Et si ces gens étaient dans l'opposition, ils allaient crier plus que nous. Parce que dans le passé, ils ont beaucoup crié. Quand Gbagbo allait danser à la rue Princesse, vous vous rappelez pas? C'était devenu des arguments. Gbagbo va danser à la rue Princesse. C'est un jouisseur. Mais aujourd'hui, vous les entendez, ils sont muets dans certaines situations. Ils ont même transformé cette situation-là en mettant la photo de Jack Lang et Gbagbo. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens,
que mon pays là, c'est pas un pays où on est unis, où on se met ensemble pour des causes là. Je n'y crois absolument pas. C'est de la mauvaise foi. Dans certains pays, ça existe. Mais chez nous là, on a touché le fond. Vous savez pourquoi on a touché le fond? Parce qu'on est plus militant que citoyen. On n'est pas citoyen. On est citoyen que quand son parti est aux affaires. C'est là on devient citoyen. Sinon, quand on est opposant là, ou on est opposé là, on n'est pas citoyen. C'est comme ça la Côte d'Ivoire fonctionne. C'est comme ça. Ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire là, je vous donne la formule et la définition de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. On ne connaît pas ça. Au Mali, d'accord? Au Mali, eux peut-être ils peuvent être patriotes. Tu vois au Mali là, si la lagune est attaquée, les Maliens peuvent se mettre ensemble. Au Burkina, ils peuvent se mettre ensemble. Au Bénin, ils peuvent se mettre ensemble. Au Togo, ils peuvent se mettre ensemble. Mais chez moi, mon pays là, la Côte d'Ivoire là, jamais. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ça. Vous savez pourquoi? À partir du moment où tu laisses un étranger venir rentrer dans ton problème et se permettre même de venir tuer des gens et tu acceptes, c'est fini. Sauf si tu fais le bilan et vous venez en fait vous venez vous parler franchement avec la sincérité dans le cœur et autres, là oui. Sinon ça n'existe pas. Tout ce que les gens vont vous faire, c'est non, ils vont vous faire, c'est juste en fait, c'est de la mélodie, c'est de la flûte. Sinon ce sujet là, ça concerne tout le monde, ça concerne nos arrière petits enfants, ça concerne nos arrière petits enfants. Mais vous croyez que les étrangers là ils savent pas? Ceux qui vont venir remblayer là, construire sur la partie remblayer là, vous croyez qu'ils ne connaissent pas notre histoire? Mais ils savent que comme on est divisé, on est des idiots. Sur notre division là, ils vont venir s'enrichir, ils vont venir faire ça, c'est tout. Sinon normalement, si toi-même là, ton leader, qu'il soit opposant, il soit au pouvoir là, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis merde, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Mais chez nous, les gens se taisent. Il y a des gens qui se taisent. Pourquoi ils vont parler sur leur fétiche? Jamais. C'est ça là, c'est pour ça. Des gens quittent. Ils quittent de partout dans le monde et puis ils viennent chier sur notre tête. C'est ça le vrai fait. C'est ça le vrai fait. Il n'y a pas autre chose. Bon. Donc voilà. Sinon, c'est pour ça que je dis que mon pays est un pays extraordinaire. Parce qu'au Nigeria même là, il y a des scandales aussi. Mais il y a des choses que les Nigérians ne vont jamais accepter. Mais chez nous là, on accepte. Parce que au moment où il y a d'autres qui contestent, il y a des gens qui disent non. Ça là, non, c'est un truc pour tomber sur notre leader. Ne rentrez pas dans leur jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Oh là là là. Dans cette vidéo, nous voyons les carrières de Drag Star et Awada derrière les abattoirs de Port-Boué et nous voyons les zones déguerpies et aménagées depuis le carrefour Aquaba et la zone Petit Bidet Vridi. Nous arrivons à la base vie de plus de 1 hectare de la société qui est l'opérateur principal de tous les remblayages qui a réalisé tous les remblais de cette zone de la lagune ébriée. Nous arrivons au niveau de 2 carrières qui draguent le sable de la lagune pour le commercialiser. C'est au niveau de la zone de l'abattoir de Port-Boué, récemment détruite par le gouverneur d'Abidjan, le ministre Cissé Ibrahim Bakongo. La vue d'ensemble des remblais réalisés dans la zone de la lagune ébriée côté billetterie est de superficie totale de 199 hectares. Le ministre de la Construction, lors de sa conférence bilan, a évoqué une superficie totale de près de 300 hectares de remblais opérés sur la lagune ébriée. Voilà, donc voici ce qui a été dit. Et donc, mais bon, l'opération, avant même que l'opération soit faite, je ne sais pas comment des personnes ont pu détenir des ACD. D'accord, mesdames et messieurs. Cette histoire-là, on pourrait... voilà. On pourrait... Donc voilà même... attends. Je vais vous montrer une image qui est intéressante. Je ne sais pas, vous voyez là le ministre, il a ironisé, hein, Jean-Christian Conan. Il dit, sur le site du remblai de 13 hectares et du mur de la honte, hein, selon lui, à Mputo, d'accord, ce jour, le ministre Amadou Koné reprend la main, mis en mission par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, signataire du décret d'interdiction des remblais à but économique. Il ne reste malgré tout que 1767 postes. Et puis il tape toujours le ministère de la Défense, je ne sais pas pourquoi il le fait, s'il travaille là-bas ou pas. Et voilà, il ironise. Quelqu'un m'a ici, il faut dire on est foutu. Je suis foutu. Du genre, en fait, en gros, il disculpe le ministre Amadou Koné. C'est monsieur Do, Serré Do. Tu vois, je suis foutu. Maintenant, le monsieur qui est au milieu, je sais pas qui c'est. Je sais pas, il sert à quoi. Le type maghrébin et tout, je sais pas, il sert à quoi. Donc voilà, et
Voilà, donc il croyait que... Voilà, il continuait, hein, d'accord. Biétrie, le temps de l'action, ne vous sentez pas coupable, nanana, 300 hectares, donc il continuait ses postes. Et puis, voilà. Donc, il a mis un article De la mairie de Cocody par la voix d'Arnaud Guy Valère Kouao, conseiller municipal. Tout en exprimant sa compassion aux populations impactées par ces opérations et partageant l'émoi légitime de ses administrés, la mairie de Cocody tient à faire observer que c'est le décret numéro 2019-591 du 3 juillet 2019 relatif au remblayage, aux aménagements par endiguement, enrochement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures qui réglementent les remblayages. Ces opérations sont interdites. Relativement au contexte des remblayages de la commune de Cocody, la mairie n'a nullement été informée ou saisie d'une quelconque enquête publique relative à des demandes d'autorisation d'exploitation du domaine fluvio-lagunaire et elle n'a autorisé aucune d'entre elles. Il résulte dès lors que la mairie de Cocody n'a pas pouvoir à autoriser des remblayages et dragages fluvio-lagunaires. C'est pourquoi la mairie de Cocody, tout en demeurant saisie par cette situation, voudrait appeler les populations concernées au calme et les assurer de son investissement total en vue de la sauvegarde de leurs intérêts à travers le strict respect des dispositions réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la mairie de Cocody, face à toutes ces allégations sans fondement, se réserve le droit de donner une suite judiciaire en cas de persistance des accusations infondées et des publications diffamatoires dont elle fait l'objet. Donc, suite à cette affaire, la mairie de Cocody se lave les mains, mais elle indique que M. Jean-Christian Conan, qui avait cité dans cette affaire de Mputo, d'accord, la mairie de Cocody, que voilà, effectivement, la mairie de Cocody et son maire jugent que ses propos sont diffamatoires. Maintenant, j'ai une information. La société qui fait des dragages, c'est la société Dragstar, Société Civile Immobilière. D'accord, c'est une SCI. D'accord, et le patron, il s'appelle Monsieur Obesh Ziad. Ziad Obesh, c'est un Libanais. Donc, si vous voulez avoir des informations, je pense que c'est celui qui était à côté du ministre. Je ne sais pas, mais en tout cas, la société qui s'appelle Dragstar, Société Civile Immobilière, c'est sûr, vous allez sur abidjan.net, hein, vous pouvez avoir des informations sur la société. C'est public, c'est une information publique. Donc, il s'appelle Monsieur Obesh Ziad. Monsieur Obesh Ziad, c'est le DG. Donc, il est libanais. Donc, c'est Monsieur Obesh Ziad. Pour la société Dragstar. Société civile, c'est une SCI. Donc, mesdames et messieurs, on voit que la mairie de Cocody s'est lavé les mains dans cette situation. Et alors, je vais aller sur les dernières informations. J'espère qu'ils n'ont pas fermé sa page. Ah, ils ont fermé sa page. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. On ne peut pas fermer sa page. Attends, quoi? Attends. Non, non, c'est pas possible. Non, attends. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Ah, ok. Attends, non, je rêve ou quoi? Mais j'ai l'impression, c'est pas possible sa page a été fermée là? Attendez, non, c'est faux. Faut pas que j'exagère. Oh, vous pouvez vérifier si sa page est fermée? Jean-Christian Conan là?
C'est pas possible parce que j'y étais, il n'y a pas... Attendez. Analysis blog. Attendez. Vérifiez s'il vous plaît si sa page elle est accessible. Wouah! Ah ouais! Ah ouais! J'étais sur sa page, il n'y a même pas... Ah ouais, il y a... Oh, non, j'étais sur sa page il n'y a même pas 5 minutes. Puisque c'est là-dessus, il y avait le communiqué de trucs là. Ils ont fermé sa page à l'instant. Ah ouais, bah écoutez, mais je suis suivi, moi c'est sa page, j'ai pris, hein, j'ai rien dit de trucs. Vous venez de voir avec moi. Donc, ouais, mais je suis suivi, mais j'ai rien. Bon, s'ils me suivent, bon, messieurs qui me suivaient, je n'ai fait que relayer les informations selon lui. Ah ouais, bon. Je sais pas quoi dire. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, bon, je vais quand même laisser 2-3 personnes voter. Ok, bon. Faites vos demandes pour ceux qui ont des choses à dire. Oh là 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 là, je suis quand même choqué. C'est la première fois que je vois ça en direct. Est-ce que c'est le fait du hasard? Est-ce que c'est le fait du hasard? Bon, vous avez suivi le dossier. Ceux qui veulent s'exprimer, restez focus sur le dossier. N'allez pas dans tous les sens. Et donnez vos impressions.